Bonjour, bienvenue sur le contenu vidéo de l'agence Happy Mum and Baby. Je suis Audrey, infirmière clinicienne et fondatrice de cette agence périnatale qui accompagne les mères, les pères et les bébés dans le monde entier. Vous êtes nombreuses à m'écrire chaque jour et en posant cette question fatidique. Mon bébé ne s'endort qu'au sein, comment je fais? Alors, votre bébé s'endort qu'au sein, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que vous devez changer pour réussir à faire différemment? Il y a plusieurs questions à se poser afin d'identifier la problématique et surtout d'y trouver une solution, si il y en a une. Alors, votre bébé qui s'endort uniquement au sein, pourquoi? La succion au sein permet à bébé d'être apaisé, d'être reposé, d'être rassuré, d'être sécurisé. Et de ce fait, il va réussir tranquillement à se laisser aller et entrer dans le sommeil. Ça veut dire que votre allaitement maternel, soit votre sein, permet à bébé d'être dans des conditions favorables au sommeil. Est-ce que ça, c'est pas normal? Eh bien si, c'est tout à fait normal. Que votre bébé soit dans des conditions favorables au sommeil allaité, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que c'est difficile dans votre quotidien à gérer? Je le conçois et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais voir avec vous qu'est-ce qui peut être fait pour amener bébé à s'endormir d'une façon différente, à être accompagné au sommeil d'une façon différente. Alors, déjà, il va falloir identifier le rythme de votre bébé. Il va falloir savoir quand votre bébé est prêt à s'endormir et quand votre bébé a sommeil. C'est-à-dire qu'il est prêt à rentrer dans le sommeil. Rentrer dans le sommeil, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'on réussisse en tant qu'être humain à s'endormir, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs réunis. Le premier est l'obscurité. L'obscurité est repérée par la vue et à la vue de l'obscurité, eh bien, une certaine hormone va commencer à être sécrétée et cette hormone s'appelle la mélatonine. Alors, l'obscurité est le premier facteur qui va aider un être humain et donc un bébé à s'endormir. Ceci dit, chez votre bébé, chez tous les bébés, il y a des facteurs supplémentaires qui entrent en compte, qui entrent en ligne de compte. Et ces facteurs sont la condition émotionnelle et affective. Et c'est là souvent que c'est compliqué. Accompagner son bébé au sommeil, ça veut dire observer son bébé, ça veut dire connaître son bébé et savoir quand il est fatigué. Votre bébé, quand il va être dans des conditions réceptives au sommeil, eh bien, il va vous montrer des signes de fatigue. Et c'est là qu'il arrive à la fin de sa période d'éveil. Nous, en tant qu'adultes, on a une période d'éveil qui est de 12 à 14 heures par période de 24 heures. On s'entend que ce n'est pas le cas de votre bébé. Alors, il va falloir observer les fenêtres d'éveil de votre bébé, déterminer les signes de fatigue et ainsi se retrouver dans un moment adéquat pour accompagner le sommeil de votre enfant. Vous allez déterminer la capacité d'éveil de votre bébé. Ainsi, vous allez essayer de vous retrouver tout au long de la journée à des moments où votre bébé sera réceptif au sommeil, sera dans des conditions favorables, mais surtout réceptif. Pourquoi? Parce que si votre enfant n'est pas dans sa bonne horloge biologique, si votre enfant est accompagné dans le sommeil à des moments où son corps n'est pas prêt à recevoir le sommeil, eh bien, il va identifier comme seul élément accompagnateur de son sommeil et comme un élément aidant pour son sommeil, eh bien, l'allaitement, le sein. Imaginez-vous en tant qu'adulte quand vous êtes dans un moment de votre journée où vous êtes fatigué, eh bien vous laissez passer les signes de sommeil, vous n'allez pas vous coucher, vous n'êtes pas à l'écoute de votre horloge biologique interne et que finalement vous décidiez un quart d'heure, 20 minutes ou 25 minutes après d'aller dormir. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller chercher les facteurs qui vous aident à dormir. Alors selon vos habitudes, on va être dans compter les moutons, petit clin d'œil grand-mère,
On va peut-être se tourner d'un côté, se tourner de l'autre, prendre un livre, prendre son téléphone, prendre une douche chaude. Parfois même, on va même jusqu'à prendre de la phytothérapie pour vraiment induire son sommeil. Eh bien, votre bébé, il va se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas à l'écoute de son horloge biologique interne, parce que nous en possédons tous une, eh bien, votre bébé va aller chercher les choses qu'il a identifiées comme aidant au sommeil. Et votre sein, votre allaitement, grâce à la succion, en fait partie. Donc vous allez vous retrouver non seulement avec un bébé qui va vouloir uniquement téter pour s'endormir, et deuxièmement, qui va mettre très très longtemps à s'endormir. Alors, une fois que vous avez réussi à déterminer la capacité d'éveil de votre enfant, que vous endormez votre enfant, que vous accompagnez le sommeil de votre enfant avec votre allaitement, avec la succion au sein, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur les facteurs différents que l'allaitement maternel. Je vous explique. Alors, vous allaitez donc votre enfant, vous êtes avec un bébé qui va prendre le sein, qui va s'endormir en 5-10 minutes, que vous allez déposer dans votre lit et tout va bien aller. Par contre, votre bébé, il lui faut absolument cet allaitement, il lui faut absolument ce contact avec maman pour s'endormir et avec papa ou avec une autre personne, c'est la crise et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc une fois que vous avez réussi à stabiliser et répondre à l'horloge biologique de votre bébé, eh bien vous allez lui apprendre à faire différemment. Et c'est là que votre partenaire de vie intervient et va donc accompagner le sommeil de votre enfant. Mais attention, il ne s'agit pas là de forcer bébé à dormir avec quelqu'un d'autre, de forcer bébé à adopter une nouvelle habitude, simplement de lui apprendre à faire différemment. Et ça veut dire qu'effectivement, au départ, on va pouvoir peut-être dans un premier temps continuer d'allaiter bébé. Puis une fois que bébé a fini de manger, de se rassurer, de se sécuriser, et ben on passe le relais et puis votre partenaire de vie va finir la routine avec bébé. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez allaiter votre bébé dans un espace différent de la chambre. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que tout ça se fait une fois que votre bébé a des facilités d'endormissement, s'endort facilement et dort relativement longtemps. Si nous sommes encore dans des difficultés avec l'endormissement et la durée des siestes ou du coucher, nous ne sommes pas prêts à commencer quelque chose comme ça, d'accord? Donc c'est vraiment une fois qu'on a cette sécurisation qui est faite dans le programme Happy Baby Sleep, je vous parle de cette phase de sécurisation et ici, on lui propose, une fois que tout est fait, d'autres solutions. Est-ce que l'une vaut mieux que l'autre ou est-ce qu'il y en a une miracle? Non. Il y a celle qui va convenir à votre enfant et celle qui va convenir à votre vie familiale. Donc, la deuxième façon de faire, ce sera d'allaiter votre enfant dans un espace, dans un lieu différent de celui où il dort. Comme ça, il va dissocier l'allaitement du sommeil. Ça, c'est une autre des solutions, selon votre contexte de vie. La troisième des astuces que nous pouvons mettre en place dans le cas d'un enfant qui s'endort uniquement au sein, c'est effectivement remplacer l'allaitement par quelque chose. Alors ça peut être une tétine, une suce d'amusement selon le pays où vous êtes. On est méfiant et on est vigilant à la confusion sein-tétine, à la préférence sein-tétine, pour pas que ce soit quelque chose qui vienne remplacer l'allaitement, mais qui vienne juste apporter une solution supplémentaire à bébé pour s'apaiser et pour rentrer dans le sommeil. Donc, l'introduction d'une suce d'amusement, d'une tétine, ou bien d'un doudou, ou bien effectivement de remplacer en fait ce moment, ce contact physique. Ça peut être aussi un moment peau à peau. Alors, il faut quand même être lucide parce que si vous allaitez votre enfant, que vous le mettez en peau à peau sur vous et que vous lui dites je te mets le Saint Graal sous le nez, mais je ne te le donne pas. C'est un petit peu, voilà, moi, ce n'est pas des choses que je vais conseiller, donc j'introduis très, 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 très souvent le partenaire de vie qui va passer ce moment de contact physique, donc le pot à pot, les bercements, voilà, on apporte une réponse différente de l'allaitement maternel et du sein à bébé. On ne remplace pas par rien et on ne va pas jusqu'aux pleurs, on l'accompagne et surtout, on ne s'attend pas à ce que ça se fasse du jour au lendemain. Donc, on retient dans cette vidéo que
l'endormissement de votre enfant grâce à votre allaitement maternel n'est pas anormal. C'est une réaction et une façon de réagir complètement normale de l'enfant allaité. Le sein est un outil, l'allaitement maternel est un aidant et un favorisant à l'induction du sommeil chez votre enfant. Donc, quand on veut arrêter d'allaiter son enfant et d'associer le sommeil avec l'endormissement avec l'allaitement maternel, eh bien, dans ce cas, on apporte une solution différente à bébé et on se pose la question, pourquoi est-ce que je veux ce changement? Je veux ce changement parce que je veux préparer au mieux mon bébé à une future séparation. C'est OK. Je veux voilà, apporter des solutions à mon enfant pour qu'il ait tous les outils pour être apaisé et serein si je ne suis pas là, c'est correct. Mais si on fait ça parce qu'on a peur d'introduire et de donner de mauvaises habitudes à son bébé, alors là, on n'est pas dans quelque chose, pour moi, de bon, parce que les mauvaises habitudes chez bébé n'existent pas. Surtout quand il s'agit d'allaitement maternel et surtout quand il s'agit de contact physique avec son parent, avec sa maman. Donc, les bonnes raisons vont vous aider à réussir l'introduction d'une autre façon d'endormir votre enfant en conservant votre allaitement maternel. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes, vous aura aidé et surtout vous aura permis de normaliser l'endormissement au sein et peut-être d'essayer des petites astuces qui ont été données dans cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos concernant l'accompagnement de votre vie de parent. À bientôt! À bientôt!